Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Béni pour la seconde. Les généraux des brigades Mputela Bertin et Yang Badani, respectivement commandant Sokola 1 et conseiller principal du gouverneur en charge de l'intérieur, remercient leur hiérarchie pour cette dotation. Je remercie d'abord le commandant suprême de la République ainsi que le chef général et le gouverneur qui m'ont doté de 2 ambulances et ma type de commandement pour être souple et mobile par les opérations. Au nom de mes collègues conseillers principaux, nous tenons à remercier son Excellence Monsieur le Gouverneur qui ne ménage aucun effort dans la recherche de moyens à mettre à la disposition de ses collaborateurs afin que les conditions de travail soient réunies, si pas au maximum, mais dans la mesure du possible, et que la mission soit bien remplie. Signalons que cette remise des véhicules est intervenue peu après l'arrivée à Béni du gouverneur Constant Ndima. À son atterrissage à l'aéroport d'Emavivi, l'autorité provinciale a promis des solutions idoines à la problématique de l'insécurité qui prévaut à Béni et particulièrement dans la zone de Issalé. J'ai la situation, nous sommes en train d'analyser ce qui se passe pour donner suffisamment la solution à ces problèmes. L'hôtel de ville de Béni fonctionnera désormais dans un nouveau bâtiment construit dans le respect des normes internationales et artistiques. Cette nouvelle bâtisse a été remise aux bénéficiaires ce mercredi 22 septembre 2021 par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Il faut dire que l'ouvrage a été construit dans le cadre du projet Ensemble pour Béni, chapeauté par la MONUSCO et l'Organisation internationale des migrations OIM pour contribuer à la stabilisation de cette zone longtemps meurtrie. Ce nouveau bâtiment comprend entre autres 17 bureaux et une grande salle, le coût étant de plus de 249 000 $ américains. Pour rappel, l'ancien bâtiment de la mairie de Béni avait été incendié vers fin novembre 2019 par des manifestants en colère qui s'insurgeaient contre l'insécurité dans la zone. Les bénéficiaires se réjouissent car leurs conditions de travail seront désormais améliorées. Nous disons merci à nos partenaires et nous sommes ravis. Nos impressions sont bonnes parce que nous sommes satisfaites de ces nouveaux bâtiments. En tout cas, nous remercions nos partenaires qui nous ont permis d'avoir ces nouveaux bâtiments parce que nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas appropriées. Le gouverneur militaire Constant Ndima remercie les bénéficiaires financiers et techniques pour leur soutien au processus de pacification dans sa province. Je tiens à remercier les partenaires devant moi pour leur appui au gouvernement de la République démocratique du Congo, en général, et de la province du Nord Kivu en particulier, dans les réalisations de grands ouvrages comme celui du bâtiment de la mairie de Béni construit aux standards internationaux. De son côté, le chargé des missions du programme Starek au Nord Kivu, Mataba Rosuni, a reconnu l'apport des gouverneurs militaires et civils en congé ainsi que des élus de Béni dans l'obtention des fonds ayant abouti à la construction de ce bijou. Donc en bref, je remercie l'autorité militaire qui nous a accompagnés, mais aussi les initiateurs, c'est-à-dire les autorités en congé. A noter que la MONUSCO a annoncé la construction prochaine de la clôture autour de ce bâtiment. Des appels à la mobilisation pour la réussite de l'état de siège en Ituri se multiplient dans différentes couches sociales, des structures des femmes, en passant aux parlementaires. Yvette Moussafiri, présidente de l'Union congolaise des femmes de médias, invite ces groupes armés à s'inscrire dans la logique de la paix. Nous demandons à toute la population iturienne de travailler la main dans la main. Vous voyez, aujourd'hui, la province est par terre à cause de ces exactions à gauche et à droite. Vous voyez, avec l'arme, on ne peut pas construire. Nous ne faisons que détruire notre province nous-mêmes. Pour ça,
sa part, le sénateur Tibassi Mambogemu Ateni réitère son message de soutien au FRDC engagé au front contre les ennemis de la paix. Vous savez, l'État est géré par l'exécutif et à la tête de cet exécutif, il y a le chef de l'État. Des mesures ont été prises pour pouvoir mettre fin à la situation difficile, nous la reconnaissons, que traverse la province. Mais jetons pas l'opprobre sur nos forces. Je voudrais vous inviter, en toute humilité, de penser aussi à ces jeunes gens qui, lorsqu'ils vont au front, c'est pour leur sacrifice suprême. De son côté, l'honorable Pascal Doudanga Cavarios, notable de la communauté Bira et acteur politique, interpelle la conscience du peuple iturien à la culture de la paix. Si nous voulons réellement la paix, cessons avec des divisions infertiles et impliquons-nous tous dans la sensibilisation pour la cessation des hostilités partout dans nos entités et encourageons nos vaillants militaires qui sont au front et qui tombent pour le retour de la paix à Ituri. Signalons que l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis le 6 mai dernier à Ituri et dans le Nord Kivu n'a qu'un seul objectif, celui d'imposer la paix. Ces documents qui constituent un outil de référence vient en appui aux efforts de paix décrétés par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de l'état de siège. Il est réparti en 4 piliers dont le socle et la stabilisation. Quelques notables et acteurs politiques présents à cette cérémonie d'information apportent leur soutien au programme DDRCS. Nous sommes en train de répéter à tous ces groupes armés de s'approprier ces programmes. Parce que le programme reste pour le moment le seul salut de la province de l'Ituri. À tous les groupes armés, nous disons ce n'est plus le temps de rester dans la forêt, c'est le temps de venir construire ensemble la province de l'Ituri. Nous les parlementaires, nous sommes déjà mis dans la disposition du Parlement et même du gouvernement pour sensibiliser les groupes armés locaux qui détiennent les armes afin qu'ils puissent accepter le processus de DDRC. Puisque la guerre a un début et la guerre a une fin. Gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, a vivement salué l'engagement de l'élite intellectuelle qui veut voir la paix retrouvée dans cette province pour son développement. Il faut qu'il y ait cette confiance entre la population et les autorités. Et c'est ce qui est extraordinaire. Il faut une approche globale pour un problème comme celui-ci. Sinon, on n'en finirait jamais. Mais vous avez travaillé. Et ça, vraiment, je tiens à vous féliciter pour cela. L'accompagnement, ce n'est pas seulement en faisant beaucoup de bruit. L'accompagnement, c'est aussi en travaillant comme des grands intellectuels. À en croire ce cadre de réflexion, 70 000 combattants et 50 000 armes sont attendus lors de la mise en œuvre du programme DDRCS en Ituri. Les FARDC démantèlent du jour au lendemain les bandes des criminels de grand chemin en Ituri en cette période de l'état de siège. 5 membres de ces réseaux meurtriers opérant sur l'axe routier Bunia-Kasseni, appréhendés avec des armes par les services de sécurité et de défense, ont été présentés à la population par les commandants provinciaux de la police et commissaires divisionnaires adjoints Séguin Sengeloa Ngoy. Nous présentons devant vous une bande de criminels et 5 armes et roquettes et plusieurs munitions dans une opération née cette nuit par la police. C'est une spécialisée en tuerie, c'est des coupeurs de route, Bunia Kasseni. Ces jolis coups de filet est salué par les habitants de l'Ituri qui réitèrent leur soutien aux actions menées par les autorités militaires et la pacification de la province. Je remercie les forces armées pour le travail abattu car ces criminels nous terrorisaient. Je félicite les gouverneurs militaires pour toutes les actions menées en vue du retour de la paix. Je demande à ceux qui sont en brousse de s'y rendre, et sinon l'armée va les traquer. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, de réaffirmer sa détermination à mettre hors d'état de nuire tous les acteurs de l'insécurité. À mon arrivée, j'ai demandé à tous ceux qui sont à la base de l'insécurité de cesser, mais ils n'ont pas écouté. Maintenant,
Ce n'est plus le temps de sensibiliser. Nous allons imposer la paix. Depuis un moment, les actions militaires visant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri sont de plus en plus à la hauteur des attentes de la population en cette période de l'état de siège, à l'instar des opérations menées dans la région de Kobu, où plusieurs dizaines de miliciens ont été neutralisés grâce à la puissance de fait de forces armées. Le lundi 20 septembre 2021, le commandant de la base militaire de Kitona, à la personne du lieutenant-général Ilunga Kabamba Kampete Hugues Raston, a reçu la délégation de la 4e promotion de l'école supérieure d'administration ESAM ainsi, conduite par les commandants de cette école, à la personne du général Corneille, dans le cadre d'une visite d'études. À cette occasion, une brève exposé lui ont été présentés par les commandants de la base militaire de Kitona et Place Mwanda. Oui. Présentation de l'organisation de la base de Kitona. D'emblée, je m'en vais vous présenter, vous souhaitez la bienvenue à la base militaire de Kitona. Ça m'a suivi les différentes visites à l'école de santé militaire dirigée par le colonel Jean-Jacques Moutebe Yav Sakaban. Il a visité la 111e base aérienne, puis il a chuté à l'hôpital militaire de la première zone de défense. Cette visite s'est clôturée par un cocktail au mess, aux eaux. Le service de communication et de l'information des forces armées, en abrégé SIFA, n'a pas manqué de tendre son micro au commandant de l'école supérieure d'administration militaire qui a répondu en ces termes. Je suis le joueur de brigade Mafia Lambouda Zonza Corneille, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire. Notre présence est d'apporter la 4e promotion de l'école supérieure d'administration militaire à visite d'études parce que justement à la fin de chaque formation, il est prévu que les stagiaires passent à une visite d'études pour s'imprégner des réalités des choses sur le terrain par rapport aux notions acquises. Voilà, c'est ainsi que nous avons choisi le Congo central où nous sommes passés tour à tour au poste frontalier de Loufou. Nous avons visité comment le poste frontalier fonctionne et comment on réalise les recettes pour le trésor public. Nous sommes passés à Matadi. Nous avons visité la 12e région militaire pour voir sur le plan de défense et sécurité comment la région est organisée. Ensuite, nous sommes passés à Boma. Nous avons visité le 14e groupement naval pour voir comment on s'occupe de notre frontière liquide. Et c'est ainsi qu'après, ici, à la base militaire de Kitona, nous allons descendre à la base navale de Banana pour justement voir comment on sécurise notre côte. Le but final recherché, c'est d'abord, comparer les notions acquises, les notions théoriques acquises et les réalités des unités sur le terrain, comment ils fonctionnent. Puisque là, ils ont une théorie, comment organiser les choses et quels sont surtout les nouveaux concepts qu'ils viennent d'avoir et les comparer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et en fait, consolider la formation par cette visite. J'ai été très satisfait quand bien même il y a de petits problèmes de fonctionnement qui se posent, ce qui est tout à fait normal. C'est ainsi que vous avez compris que dernièrement nous avons procédé à une réforme de notre armée parce qu'on a trouvé qu'il y avait des choses qui posaient problème. Et maintenant, par cette visite, nous avons constaté qu'effectivement l'évolution est là. Il y a encore des corrections à apporter et nous allons les apporter. Le lundi 20 septembre 2021, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire avec sa suite se sont rendus à la 141e base navale de Banana où plusieurs exposés leur ont été présentés, d'où une brève explication leur ont été brossées par l'historien de la place. Première partie, nous avons 3 km au salé de l'océan. Deuxième partie, 2 km au douce du fleuve. Et troisième partie, 3 km au salé de l'océan. C'est divisé comme ça. À côté de nous, ça c'était un îlot de mangrove qu'on appelle les tompos. Pour ne pas vous faire écouter. De l'autre côté, ça plonge à Tompo. Tompo habité par nos pêcheurs. Ça c'est toujours la RDC bien sûr. Un peu plus loin, nous voyons encore une autre île qu'on appelle l'île de Boulambemba. Boulambemba est là.
La grande forêt qui se voit de l'autre côté, l'île de Boulambemba. Boulambemba, là où il y avait la prison politique pendant la Deuxième République. Il y a de belles constructions dans la prison de Boulambemba. Les yeux ici à côté de nous, nous appelons ça bras du fleuve. À côté de nous, ça ce n'est pas le fleuve, ça ce sont des bras. En d'autres termes, ce sont des affluents. C'est la raison que vous voyez que nous avons la couleur des eaux salées dans nos bras. À la fin, le commandant de l'École supérieure d'administration militaire a posé sa signature dans le livre d'or de la 141e base navale de Banana, puis une lecture faite en ces termes. La 4e promotion de l'École supérieure d'administration a le privilège de visiter la 141e base navale de Banana. Au cours de cette visite, conduite par le commandant Ezan lui-même, d'énormes éclaircissements ont été portés aux futurs administrateurs militaires et de ce fait, je remercie le commandant de cette unité pour la qualité des exposés présentés et la clarité de ceux-ci. Cette visite a permis par ailleurs à clarifier les concepts appris dans le module de défense et sécurité à l'ESA et a également permis de vivre sur le terrain toutes les opérations maritimes conduites dans le golfe de Guinée. Vive la force navale de cette technicité. Signé Mabel Abodazonza Cornet. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito, a au nom du Premier ministre Samalou Kondé présidé la cérémonie de clôture du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine au Tchèze à l'intention des auditeurs de la 4e session spéciale et 6e session ordinaire. Débuté le jeudi 16 septembre 2021, les auditeurs ont réfléchi dans différents panels autour de 7 thèmes, entre autres la présidence congolaise de l'Union africaine, programme et ambition, les enjeux sécuritaires et la paix durable, les enjeux sécuritaires et économiques, les changements climatiques, la gouvernance environnementale et autres. Avant de clore définitivement ces travaux, le vice-premier ministre a donné quelques orientations aux auditeurs. Au vu des résolutions que j'y suis et en considération de toutes les personnalités dont le professeur en face de moi, au nom du Premier ministre, j'imagine que les échanges que vous avez eus pendant ces 2 jours ont été très enrichissants pour la République démocratique du Congo et pour tous les pays intéressés par la chose. C'est ainsi, en même temps, d'aller vers un rapport à messieurs le Premier ministre. Je me dois de déclarer clos les colloques internationaux du Collège des hautes études de stratégie et de défense que vous veniez d'avoir sous le thème la présidence congolaise de l'Union africaine et je vous remercie. Le président de panel, le professeur Toumba Louaba, a expliqué ici le déroulement de ces travaux et a appelé à une autre séance pour évaluer la 2e partie de la présidence congolaise à l'Union africaine. Le rapporteur de ces colloques a pour sa part fait l'économie de ces travaux scientifiques et a donné quelques d'études de stratégie de défense par le truchement du département d'études doctrinaires stratégiques pendant 2 jours consécutifs a aménagé une piscine, oui, une piscine de réflexion où les différents intervenants, comparables à des véritables maîtres nageurs, ont pour une fois de plus consolidé nos biceps intellectuels dans un exercice de natation scientifique de haute facture sur la présidence RDCL de l'Union africaine. Tout objet d'étude commence par une question de recherche. Le thème sous examen est parti d'une question spécifique de recherche, à savoir que signifie présider l'Union africaine. À cette question pivotante du colloque, l'approche holistique axée sur la pluridisciplinarité nous a servi de cadre méthodologique, appuyé par des techniques
d'exposés et d'échanges entre les intervenants et l'auditoire. À l'issue de ces interventions et de ces échanges tant juteux, quelques hypothèses ont été retenues, à savoir présider l'Union africaine consiste à la capacité du pays président de conjuguer les actions diplomatiques à la hauteur et au service du continent, d'une part, et de définir, d'autre part, les capacités d'action susceptibles de faire face aux diverses formes d'insécurité. Il s'agit de l'insécurité écologique, économique, sanitaire, civile et politique qui pèse sur la région. De tout ce qui précède, 3 recommandations peuvent être prises en compte pour une présidence de l'UA réaliste. Militer pour un basculement de l'organisation internationale pèse sur la région. De tout ce qui précède, 3 recommandations peuvent être prises en compte pour une présidence de l'UA réaliste. Militer pour un basculement de l'organisation internationale vers l'union véritable. Redéfinir le concept des souverainetés des États africains en incluant les dimensions, les variables propices à la matérialisation de l'agenda 2060. Tertio, toujours lasser le peuple africain. C'est sur cette note des recommandations émanant des différentes communications de nos éminents panélistes que nous bouclons ce café scientifique. J'ai dit et je vous remercie.